be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey, bonjour à toi, on se retrouve pour une petite vidéo. Une petite vidéo où je vais te présenter les pinceaux que j'utilise. Donc du coup, pour ça, je vais prendre les pinceaux que ma grande sœur Mimi m'a offert. Je les ai tous lavés, donc ils sont tous bien propres. Il a fallu que j'attende que tout sèche. Et donc du coup, je vais te présenter les pinceaux que je vais utiliser et ceux que j'ai tendance à ne pas utiliser. Bon, j'ai envie de te dire, je les connais déjà, puisque moi je me suis acheté les pinceaux, ils viennent de chez Mange ou Temu, puisque, enfin de chez Mange, c'est la marque Mange, ils viennent de chez Temu ou Shein, puisque tu peux les retrouver aussi là-bas. Donc moi j'ai déjà ces pinceaux-là dans des teintes de rose. Bien sûr, je vais pas en avoir un sous la main, mais ils sont très bien. Franchement, c'est vraiment un lot de pinceaux qui suffit pour faire des make-up pour des maquilleuses lambda comme moi, ou vous, bien sûr. Donc, on a plusieurs tailles. Nous avons un kit de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Voilà, donc tout ça, j'ai envie de te dire, si tu nettoies bien tes pinceaux, si tu te maquilles comme une personne lambda, ça te suffit pour faire tes make-up. Donc, je me suis recherché un pot pour les remettre dedans. Bon, ça, c'était une petite bonbonnière que j'avais achetée, il me semble, à l'époque, chez Centracor. Il y a le petit couvercle, mais il est cassé. Et c'est pour ça que je m'en sers du coup pour mettre mes pinceaux. Je vais voir parce que j'ai envie de trouver une boîte à pinceaux qui se referme. Comme ça, les pinceaux ne prennent pas l'air et ni la poussière. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Dites-moi, est-ce qu'ils vont pas sentir le renfermer? Bon, je me maquille assez souvent, donc je ne pense pas. Voilà, donc on va commencer. Alors, je te présente les pinceaux. Tu les retrouves dans un petit sac pochon comme ceci. Et c'est de la marque Mange, que tu peux retrouver sur Shein et sur Temu apparemment. Donc voilà. Donc, je crois que c'est un petit kit qui doit coûter 12-13 €. J'essaierai de te retrouver une image et te mettre le prix. Donc, on va commencer par les pinceaux que j'utilise. Bon, on va dire que je vais pratiquement, peut-être pas tous, enfin j'en utiliser quelques-uns, mais peut-être pas tous. Déjà, celui que j'utilise pour mettre ma poudre, ça va être celui-ci. Il est assez gros, fluffy, il est voilà. Et donc pour mettre ta poudre de fard à joues, ou tu peux t'en servir aussi pour ton fard à joues, ou pour mettre ta poudre quand tu viens fixer ton fond de teint ou ta bébé crème. Tu vois, tu prends ta poudre et hop, voilà. Donc celui-ci, il est très bien. Voilà, donc celui-ci, c'est le Powder Brush, tu vois, numéro 20. Ensuite, pour le fard à joues, tu peux aussi utiliser celui-ci. Donc moi, ça dépend lequel qui me tombe sous la main. Celui-ci est aussi très bien pour ton fard à joues, hein, comme ceci, ou même pour ton highlighter, comme ceci. Hop, fard à joues. Donc petit pinceau. Et celui-ci, c'est le 19. Ensuite, je pense que là, tu les as tu as le numéro de la catégorie de la série. Ensuite, on en a de plusieurs tailles. Alors, je vais prendre ceux déjà que je connais. T'en as un qui est comme celui-ci, avec un petit embout pour le liner. Donc, tu vois, tu viens te faire liner. Bon, moi, j'utilise très peu, puisque je sais pas trop faire les liners. Donc, voilà, j'utilise très peu. Alors, il me fait penser au pinceau édition Chanel, mais celui-ci, on l'a eu comme ça. Donc, pour les liners. Ensuite, on a le petit goupillon double. On a goupillon
Ouais, des fois tu as que le goupillon tout simple, mais là tu as le double. Tu as le goupillon et ici tu as le biseauté pour faire ton liner. Donc ton liner ou tes sourcils comme ceci. Tu poses ta matière et avec ton goupillon, tu viens estomper. Voilà, donc celui-ci c'est le 12. C'est le Ace Lash Ace Bro, tu vois. Donc très très bien. Ensuite, tu as celui que tu peux utiliser pour, comment on appelle ça, l'highlighter en éventail. Donc, tu viens poser ton eyeliner par-dessus, comme ceci, sur le bout de ton nez, l'arc de Cupidon, et sur le gros tartuffe. Voilà. Donc, celui-ci, il est très bien aussi. C'est le numéro 11. Ensuite, tu as tout ce qui est pinceau. Alors, je regarde bien. Ouais. Tu as tout ce qui est pinceau. Hop. Langue de chat. Je pensais qu'on en avait plus que ça dedans. Alors, hop. Je vais peut-être te mettre celui-ci aussi dans le langue de chat. Voilà. Donc, tu as plusieurs tailles. Tu as le tout petit, le moyen et celui-ci. Alors, celui-ci, je ne sais pas trop. Ouais, alors si pour brosser ton ras de cils, tu sais, pour faire un petit peu ton liner, là, peut-être, celui-ci. C'est le 13. C'est le plat Definer Brush. Celui-ci, je pense que je n'utiliserai pas beaucoup. Ou alors pour quand je mets ma poudre, pas ma poudre, ma base à paupières. Ensuite, quand tu veux poser tes fards de paupières irisés, les plus faciles, c'est les langues de chat comme ceci. Donc, tu en as deux tailles. Hein. Tu en as un grand et un moyen. Moi, j'en ai un autre qui est encore plus petit. Mais je crois que c'est une autre marque. Et je m'en sers pour mettre mon rouge à lèvres quand j'ai envie de vraiment d'une bonne définition. Donc, tu vois, tu as deux tailles. Donc ça, c'est très bien quand tu as pris ta base, quand tu as mis ton premier fard à paupières et que tu veux poser un fard irisé, tu viens le poser avec ta langue de chat. Tu peux l'humidifier et du coup, ça permet de faire tenir et d'agripper plus ton fard irisé. Voilà, donc on en a deux. Ensuite, il y en a plusieurs là. J'ai envie de te dire, après, tout dépend comment toi tu les utilises. Celui-ci, comme ceci, un peu biseauté. Alors ça, c'est très bien pour si tu mets ton fard comme ceci, en coin externe. Si tu n'as pas besoin de scotch, si tu connais tes paupières, et ben ça te permet de, tu vois, de bien poser ton fard. Il est un peu biseauté, il est plus dense celui-ci. Voilà, c'est le numéro 4. C'est marqué angle, anglade pour les angles. Voilà. Ensuite, alors là, on a plusieurs pinceaux. J'ai envie de te dire, moi, je vais m'en servir. Alors, attends, je te mets ça comme ça et ça comme ça. Là, on a plusieurs pinceaux comme ceci qui sont longs mais boules. Donc, pour poser tes fards, tu prends un fard mat. Voilà, pour le déposer comme ceci. Tu déposes ton fard. Celui-ci est pas mal. Donc, c'est le numéro 9. Alors, celui-ci, c'est marqué contour. J'ai envie de te dire, voilà, tu poses ton fard, tu utilises les pinceaux comme toi, tu as l'habitude de te maquiller. J'ai envie de te dire, tout ça, il te suffit très peu de pinceaux pour te maquiller. Donc, c'est très bien d'avoir une gamme de pinceaux, mais la plupart, tu t'en serviras pas forcément. Là, tu as aussi encore un autre, mais celui-ci, il est plat. Donc celui-ci, je pense peut-être aussi pour ma base à paupières. Celui-ci. Tu vois, il est plat. Ou peut-être aussi pour le concealer, si tu utilises un concealer. Tu vois, c'est peut-être plus facile avec ça.
Celui-ci, c'est le 1. Alors, il s'appelle le Large Shadows. Bon. Celui-ci, pareil, il est plat, mais plus dense. Donc, attends, je le pose sur ma paupière parce que moi, j'arrive à définir ce que je peux en faire avec. Oui, aussi pour mettre une ombre à paupières, c'est très bien. Et celui-ci, c'est le 3. Voilà. On a encore un biseauté, 2 biseautés. On en a un comme celui-ci, qui est un peu plus fluffy. Hein. Donc j'ai envie de te dire aussi pour les angles. Voilà, tu vois, si tu veux plus de définition. Enfin, moi je te montre comment moi je m'en servirais. C'est peut-être pas sa fonction première, mais moi je m'en servirais comme ça, tu vois. Je viens déposer mon fard, mon pinceau et hop, j'étire. Voilà. Celui-ci, encore biseauté pour soit ton sourcil ou même pour faire ton eyeliner ou eyeliner, je sais pas comment on dit, ou pour faire ton ras de cils inférieur. Voilà. On en a un qui est encore bien biseauté, mais il est plus large celui-ci. Donc celui-ci, ouais, peut-être pour faire tes comme ceci, et peut-être même pour faire ton petit trait de liner si tu as envie de le fumer. Voilà, avec une poudre. Si tu fais un eyeliner poudre, celui-ci, avec une poudre, du moins, il est très bien. Voilà. Alors, on nous dit que c'est un pinceau à angle. Ça peut aussi t'aider. Si tu veux pas utiliser de scotch, tu prends ta poudre et tu poses, et hop, comme ça, tu sais où c'est que tu dois aller. Voilà. Un que j'aime bien dans l'autre catégorie, ah bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est celui qui est long, comme ça. Il est long, petit et un peu boule. Donc celui-ci, tu peux t'en servir pour faire ton creux de paupière. Moi, j'aime bien puisque j'essaye de remonter un peu mon fard bien plus haut. Et ça te permet d'avoir une bonne définition, comme ceci, tu vois. Donc il est bien, il est biseauté, enfin, il n'est pas biseauté, il est long et un peu boule. Et donc, de l'autre côté, comme je te disais tout à l'heure, moi j'en avais un langue de chat tout petit. Je m'en sers pour mettre mon rouge à lèvres. Tu vois, si j'ai envie d'être précise, je prends le bâton de rouge à lèvres, j'en prends un peu et je le mets comme ça. Voilà. Celui-ci, c'est le numéro 16. Blending. Donc, vous voyez, ils sont vachement doux. Hein. Celui-ci est très bien aussi si tu as envie d'avoir de la définition pour, mettons, dans ton coin d'œil, pour avoir ton point de lumière. Il est tout petit, il est bien pour... Moi, j'aime bien m'en servir cela pour faire mes points de lumière dans les creux d'œil. Et celui-ci, c'est le Eye Blender, numéro 15. Et là, on va finir par les 4 pinceaux qui, pour ma part, je vais m'en servir comme pinceau estompeur pour blender. Il y a le gros comme ceci, donc si tu as envie de, voilà, de blender mais vraiment avec une grosse superficie, ou même si tu mets qu'un seul fard et que tu veux tout blender, et bien voilà, celui-ci il est pas mal. Et c'est le... alors celui-ci il est préconisé pour le concealer. Bon, je trouve que ça fait un peu gros pour le concealer, mais bon. J'ai envie de te dire, après, c'est toi qui utilises les fards, les pinceaux à ta guise et tu en fais ce que tu veux. Ensuite, les 3 pinceaux qui sont bien longs et qui vont te permettre de blender, hein, d'estomper. On a celui-ci, très agréable. Tu vois? Bon, je te fais voir, je n'ai pas de maquillage. Hein. On a celui-ci qui est encore un peu plus long. Si tu as envie d'être un peu plus précis, tu vois. Donc celui-ci, c'est pareil, c'est le blending. Voilà, bon, après, voilà, j'ai envie de te dire, il y a des pinceaux que tu utilises comme toi, tu en as envie. Et on a celui-ci. Alors celui-ci, moi, généralement, j'aime bien m'en servir pour quand tu déposes une couleur et que tu as envie d'estomper avec une autre teinte. Si tu veux dégrader, il est précis celui-ci, donc il vient... dégrader ton fard avec précision.
voilà, comme ça. Ou même pour le dessous, comme ça. Hop, si tu veux blender en dessous, voilà. Donc, voilà les pinceaux. Je t'ai présenté tous les pinceaux que j'avais, hein, c'est un petit duo, enfin, c'est un petit kit, grand kit que ma grande sœur Mimi m'a offert. Il est très joli, dans ces teintes-là, ça change. Moi, je l'ai en rose, mais gris, c'est très joli aussi. Donc, si tu as envie tu débutes dans le maquillage, ou même si tu te maquilles comme des personnes lambda, c'est un très joli kit à avoir. Donc, je te mettrai le lien. Bien sûr, c'est pas un partenariat, hein, c'est ma grande sœur qui m'a sponsorisé avec sa carte bleue. Hein, c'est des cadeaux qu'elle m'a offert. Donc voilà. J'avais envie de te faire cette petite vidéo sur les pinceaux puisque si tu sais pas quoi prendre comme pinceau, si tu as des petits moyens, je pense que c'est des bons pinceaux à avoir. Ils sont pas trop chers, tu les retrouves sur Shein ou sur Temu, peut-être même AliExpress, mais je n'ai jamais tenté, je n'ai jamais testé AliExpress. Donc voilà, et ça te permet peut-être de voir comment tu peux t'en servir si des fois tu les achètes. Et puis après j'ai envie de te dire, c'est toi qui te fais ta propre expérience et c'est toi qui utilises le pinceau comme tu en as envie. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, peut-être t'aura aidé à comprendre les pinceaux. Alors bien sûr, moi je suis débutante dans le maquillage, je suis pas une professionnelle et je ne prétends pas, voilà. Mais j'avais envie de te faire une petite vidéo sur les pinceaux. Et si cela a pu t'aider, écoute, tant mieux. Je te souhaite une très très bonne journée, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, bisous.